Espace TV, le 22h. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal, le sommaire. Les campagnes électorales pour les élections législatives ont débuté ce jeudi 16 janvier sur l'ensemble du territoire national. Les candidats engagés se préparent à aborder cette étape du processus. D'autres partis dénoncent des anomalies qui, selon eux, pourraient entacher les élections. Et pendant ce temps, la CENI procède à l'affichage des listes provisoires de la dernière révision du fichier dans les communes de Conakry. Le Conseil chrétien de Guinée se prononce sur la crise en cours dans le pays. Ces leaders religieux chrétiens appellent les différents acteurs à la retenue. Ils appellent surtout à une trêve à partir du mardi 21 janvier pour permettre aux fidèles chrétiens de participer à des prières collectives à des endroits bien indiqués ici à Conakry et à l'intérieur du pays. Et puis les vendeurs de ferraille sont en colère. Ils dénoncent la mesure du gouvernement interdisant l'exportation des métaux usés à l'étranger. Et pour la Fédération des ferrailleurs de Guinée réunie à une assemblée générale extraordinaire ce jeudi, l'État doit plutôt veiller à ce que le prix d'achat de leurs marchandises soit valorisé. Encore une fois, bonsoir. La campagne électorale pour les législatives a officiellement démarré ce jeudi. Sur le terrain, les candidats engagés pour le scrutin du 16 février se mobilisent pour convaincre les électeurs. Ils comptent faire la sensibilisation sur une campagne apaisée. Mariam Fodé Camara et Ibrahima Souri Camara ont rencontré certains candidats et suivaient. Cette campagne s'étend du 16 janvier au 14 février prochain. C'est le moment pour les candidats de dérouler leur projet de société devant les électeurs afin d'obtenir leur voix. Zalikatou Diallo est tête de liste du parti au pouvoir. Pour sa campagne, elle envisage le porte-à-porte pour convaincre les électeurs. Les meetings géants sont bien, mais le travail de fond, c'est ce que je viens de vous dire. Il faut travailler sur le terrain, le porte-à-porte. Les bulletins nuls sont vraiment un défi qu'il faut relever. Et ça aussi, c'est la campagne de proximité, campagne porte-à-porte pour sensibiliser les militants. Toutes les stratégies sont bonnes pour atteindre son objectif. Le président du Rassemblement pour la Renaissance et le Développement lui compte, dans les jours à venir, exposer son projet de société à travers des meetings géants. À partir du moment où la campagne est dédiée pour la paix, je crois que nous allons opter pour des sensibilisations. Nous allons avoir des équipes qui seront dans chaque famille, mais ça va se solder par des meetings de sensibilisation pour la paix. Cette campagne intervient dans un contexte marqué par des manifestations. La candidate du RPG Arc-en-Ciel croit à la vertu du dialogue pour aplanir les divergences. Au moment où les joutes électorales arrivent, battre campagne apaisée avec la force de l'argument pour pouvoir engranger les suffrages des électeurs et conquérir le pouvoir. Mais au moment où une équipe est au pouvoir, privilégier l'intérêt supérieur de la nation. La campagne qui a démarré ce 16 janvier prendra fin le 14 février prochain. La semaine prochaine, en revanche, le FNDC compte reprendre ses actions de résistance actives et permanentes sur le terrain. Décret d'ouverture de la campagne pour les législatives du 16 février prochain. Des leaders politiques de l'opposition absents de la compétition dénoncent la légalité de cette décision. Le président du bloc libéral accuse Alpha Condé de n'en faire qu'à sa tête. Et pour Faya Milimono, le chef de l'État jarre le pays à monarque. Le leader de l'UDD lui interpelle le locataire de Sékou Touré sur la fragilité sécuritaire de la sous-région et l'impact que celle-ci pourrait avoir sur la Guinée. Ibrahima Diallo et Ibrahima Souri Souma, reportage. Les candidats au scrutin ont 30 jours à compter de ce jeudi pour convaincre l'électorat. Le décret d'ouverture de la campagne a été rendu public ce mercredi sur les ondes des médias d'État. Le président du bloc libéral n'accorde aucun crédit à cet acte. Pour Dr Faya Milimono, le combat à mener est ailleurs. Pour le BL, ce n'est pas le début d'une campagne.
c'est la campagne pour empêcher les élections qui commencent aujourd'hui. Parce que nous n'allons pas nous faire conter l'histoire. On ne peut pas banaliser la République de Guinée à ce point. Nous disons au professeur Alpha Condé que le bras de fer est lancé, il nous trouvera sur son chemin. Le président de l'Union pour la démocratie et le développement n'est nullement surpris. Baoré prévient cependant les autorités sur les conséquences d'une telle décision. Je déplore cette situation parce qu'en fin de compte, organiser des élections pour simplement organiser des élections et ne pas recueillir le consensus national indispensable pour que ces élections puissent assurer une représentation équitable et transparente des forces politiques de ce pays, c'est se créer une crise permanente qui risque de déboucher sur d'autres complications. Au-delà, l'ancien ministre de la Réconciliation s'est montré inquiet quant à la situation sécuritaire de la sous-région. C'est un cocktail de situations susceptibles de mener notre pays dans une situation de déstabilisation poussée. Et comme vous le savez, il y a la situation régionale qui est très troublée avec des forces asymétriques qui usent de violence. Ses opposants au régime Condé remettent en cause non seulement le décret, mais aussi sa légalité. Pour eux, le non-achèvement des élections communales, l'inexistence d'un corps électoral à date, constituent des preuves. C'est pourquoi l'opposition entend empêcher le vote ce 16 février. Nous disons, ces élections-là, elles n'auront pas lieu le 16, et au même moment qu'on dit lancer une campagne pour ces élections, nous lançons la campagne pour empêcher ces élections. L'affichage des listes électorales provisoires a débuté ce jeudi sur l'ensemble du territoire national au lendemain du décret annotant l'ouverture des campagnes électorales. Et dans la capitale, l'opération d'affichage n'est pas totalement effective, mais ça ne devrait plus tarder puisque les listes sont disponibles dans les communes. Mamadou Saliouba et Alcéni Camara ont sillonné toutes les CCI de la capitale et vous allez le voir, tout semble être prêt, c'est un grand format. À la CCI de Matoto ce matin, les choses se précipitent. Le président nous rassure qu'il n'a pas le temps, et ça se voit. Il n'a que quelques heures pour distribuer aux 38 quartiers de la commune toutes les listes électorales. Déjà, les commissaires sont là. Certains attendent, d'autres ont déjà reçu leurs documents. Je vais directement comme ça au quartier pour afficher. Aujourd'hui même. Oui. Donc je demande à tout le monde de venir vérifier. Il y aura des corrections à faire. Si tu vois que ton nom de famille ou ton nom n'est pas bien, date de naissance, c'est pas bien, il y a des fiches aussi qui sont là avec les membres qui vont travailler avec nous, qui vont corriger. Et on remonte directement pour la correction. Même son des cloches à la CCI de Matam où il ne reste que quelques listes électorales à délivrer. Les frais sont là, c'est-à-dire que les commissaires partent avec les frais. Et dès qu'ils arrivent, ils prennent contact avec le chef de quartier et trouvent le matériel d'affichage et ils procèdent à l'affichage. Partout dans les différentes CCI de la capitale, c'est l'optimisme. Ici, nous sommes à la CCI de Kaloum. On déballe les documents en attendant l'arrivée des autres membres de la CCI. Il n'y a pas de problème pour le moment. Nous avons vérifié ce qui est arrivé. Pour le moment, il n'y a pas de problème. On gère. Visiblement, tout est prêt. À Dixine, peu d'ambiance. Mais à la CCI de Ratoma, certains commissaires sont présents et toutes les listes électorales pour les 34 quartiers de la commune. Des tas de documents que les délégués vont bientôt afficher avec l'aide des autorités locales qui vont assurer la sécurité. Les responsables qui sont à la base là vont suivre. Ce sont ceux qui sont dans les quartiers, c'est leurs militants. Donc ceux qui vont dire là-bas, vraiment ça sera suivi. Si nous sommes ensemble, c'est sûr et certain que même en cas de problème, ils peuvent calmer la situation. Les grands partis de l'opposition promettent d'empêcher ces élections qu'ils jugent biaisées d'avance. Le président a décrété l'ouverture des campagnes électorales. Dès demain, certains quartiers pourraient afficher les listes électorales.
Les fidèles musulmans de Dar es Salaam dans la commune de Ratoma disent être victimes d'agressions jusque dans leur mosquée. L'acte s'est produit aux environs de 16h hier mercredi. Troisième journée de résistance déclenchée par le FNDC. Les concessions voisines à la mosquée auraient aussi fait les frais des hommes en uniforme qui ont détruit des véhicules. Les ustensiles de cuisine ont été introduits dans le puits et des seaux cassés. C'est un constat de Mamoudou Boulere Diallo et Mohamed Alouseni Kamara. C'est dans cette mosquée que les accrochages auraient eu lieu ce mercredi. Une situation consécutive à l'appel à la résistance du Front National pour la défense de la Constitution. Parmi les fidèles qui auraient été dispersés, ce fonctionnaire à la retraite et 7 autres ont décidé de rester pour nettoyer le lieu de culte. 2 jeunes qui nettoyaient les tapis, eux, on les a embarqués. Et nous, on nous a dit, bon, les autres agents de sécurité ont intervenu pour dire que non, les 2 là ne vont pas partir. Mais je vous parie, quand j'étais à l'intérieur de la mosquée, j'ai vu les agents de uniforme jeter des pierres un peu partout dans les mosquées, en nous insultant, en nous disant que c'est vous qui n'avez pas éduqué vos enfants. Selon ce fidèle, les robinets qui ravitaillent la mosquée et le quartier ont été aussi détruits. Les conséquences, c'est qu'aujourd'hui, je ne peux pas remettre l'eau à la population. Je suis obligé de chercher des plombiers pour procéder aux réparations. Des fidèles se sont enfermés dans cette concession. La scène se serait poursuivie à l'intérieur avec des dégâts matériels. La scène, vraiment, elle est odieuse. Parce que si ceux qui sont censés nous protéger, eux-mêmes sont là à faire des bavures, on peut se plaindre ce qui. Donc nous sommes là, on a vraiment peur parce qu'à chaque fois qu'il y a des manifestations, nous sommes des cibles, nous sommes des victimes. Donc tu t'enfermes dans ta cour, tu as peur des bandits, maintenant ce sont les forces de l'autre qui viennent casser la porte, te trouver dans ta famille et te vandaliser. Vraiment, nous avons peur. Ce père de famille est contraint de rester à la maison. Son véhicule de travail est endommagé. C'est dans ça qu'on gagne le nourriture de notre famille. Si vous avez qu'aujourd'hui on n'a pas pu partir au boulot, c'est grâce à ça. Ils ont gâché ma voiture. Je n'ai rien à faire sauf ça. Je n'ai aucun boulot sauf ça. Hein? Dans cette autre famille, des seaux ont été cassés et le reste des ustensiles de cuisine introduits dans le puits. La police a ouvert une enquête pour retrouver les coupables. Et après 3 jours de violents affrontements entre des militants du FNDC et les forces de l'ordre à Conakry, les activités ont timidement repris ce jeudi 16 janvier dans la ville de Labé. Et même si les stigmates des accrochages sont encore visibles à divers endroits, les autorités de la ville dénoncent les dégâts commis et déplorent les cas de mort enregistrés. Suivez les propos du maire de Labé et d'un citoyen au micro de Sali Bilalisso. C'est un taxi-moto de Labé. Bien sûr, ça fait 3 jours, un jeudi, tout le monde est en PC en Guinée ici. Donc, surtout en Fouta Diallo ici, donc, on a vraiment un PC vraiment. On souffre ici en Guinée, donc tellement que ce que nous demande le gouvernement, ce n'est qu'à retourner ce qu'il voulait faire. Donc on ne veut pas de constitution, on ne veut pas de 3e mandat. Ce que nous voulons, c'est la paix en Guinée ici. J'avoue que la ville de Labé a connu cette fois-ci des actions qui ont mené même à des pertes en vie humaine, à des destructions des édifices publics, à des blessés. C'est comme si ma ville était une ville qui était en guerre. Donc je regrette vraiment du fait que certains de mes citoyens ont perdu la vie pendant ces événements. Je regrette aussi du fait que des édifices publics ont été brûlés. C'était vraiment des chaînes horribles que nous avons vécues pendant ces 4 jours. Ces propos sont recueillis par Sali Bilalisso depuis Labé. Le Conseil chrétien de Guinée, très préoccupé par la situation actuelle de notre pays, appelle à 3 journées de jeûne dans le pays la semaine prochaine. Réunis ce jeudi à la cathédrale anglicane Toussaint de Conakry, les leaders religieux chrétiens
ont demandé une trêve à partir du mardi pour permettre aux fidèles chrétiens de participer à des prières collectives à des endroits bien indiqués ici à Conakry et à l'intérieur du pays. Nous vous invitons à suivre l'extrait de cette déclaration au micro d'Aboubacar Din Kamara. Nous, leaders chrétiens de Guinée, décidons d'observer les mercredis 22, jeudi 23 et vendredi 24 janvier 2020 un programme de jeûne et de prière. Les lieux indiqués pour les rassemblements à Conakry sont les suivants. Mercredi 22 janvier 2020, rassemblement et prière à 16h en la paroisse Saint-Cyprien de Dixine, commune de Dixine. Jeudi 23 janvier 2020, rassemblement et prière à 16h en la cathédrale Toussaint de Conakry, commune Kaloum. Vendredi 24 janvier 2020, clôture des 3 jours de jeûne et de prière dans les jardins de l'archevêché de Conakry à 16h très précises, commune de Kaloum. Les églises à l'intérieur du pays s'organiseront de manière appropriée pour donner un cachet particulier à cette démarche de foi à la gloire du Dieu très haut et pour la paix dans notre cher pays, la Guinée. Pour nous permettre de bien observer ces 3 jours de jeûne et de prière dans une solennité religieuse, nous sollicitons humblement de toutes et de tous une trêve du 18 au 25 janvier 2020, en suspendant toute manifestation pour invoquer Dieu à se pencher sur la situation de la Guinée. Nous demandons la compréhension et la collaboration de toutes et de tous. Les ministres des Finances et gouverneurs de banques centrales de 5 pays anglophones d'Afrique de l'Ouest et la Guinée réunis à Abuja ont rejeté ce jeudi la nouvelle monnaie commune de l'espace CEDEAO prônée par le président ivoirien Alassane Ouattara le 21 décembre dernier. Donc il s'agit des ministres des Finances du Nigeria, de la Guinée, de la Sierra Leone, du Ghana, du Libéria et de la Gambie à l'issue d'une concertation dans la capitale nigérienne. Ils ont accusé le président ivoirien Alassane Ouattara d'avoir unilatéralement pris la décision de création de l'ECO sans consulter les autres pays membres de la CEDEAO. Les gouverneurs des banques centrales de ces pays ont également pris part à cette rencontre. Les 6 pays appellent à une réunion urgente des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO pour discuter de la monnaie unique régionale. Ouverture ce jeudi au TPI de Mafanko du procès des syndicalistes arrêtés samedi 11 janvier au lycée Bonfi. Ils sont accusés de coups et blessures, de menaces et d'injures à l'endroit de M. Berete, proviseur du lycée Bonfi. Le verdict a été renvoyé pour demain vendredi. Rosaline Goto-Monemo et Amara Alex Osila. Au total, ils sont 12 syndicalistes arrêtés. 10 d'entre eux ont été entendus. Ils sont accusés, entre autres, de menaces, d'injures et de violences. Ces personnes interpellées ont rejeté en bloc toutes les accusations portées à leur encontre. Comme dans l'injustice, mais nous, avocats de la défense, tous réunis, que je remercie très sincèrement, nous allons continuer à nous battre pour défendre la justice et la légalité. C'est un procès de la honte. Les débats l'ont démontré. Au cours des débats, nos clients ont tous rejeté les charges faussement articulées contre eux. L'un des avocats de la défense trouve que c'est plutôt le proviseur du lycée Bonfi et ses acolytes qui devraient être arrêtés au lieu que ce soit ces syndicalistes. Il déplore l'attitude de la justice guinéenne et compte se battre avec ses collègues pour que le droit soit dit dans cette affaire. Au contraire, c'est M. Berete, le proviseur, l'incitateur, le provocateur de cette affaire qui devait être en prison parce que c'est lui qui est à la base et son témoin déguisé, préparé, conditionné et orienté, M. Camara, qui est venu tenter d'égarer le tribunal. Ce proviseur, c'est un ancien, c'est un habitué des faits.
Il est habitué parce que dans les mêmes circonstances, il a fait arrêter 2 élèves qu'il a introduits dans son bureau et qui ont été arrêtés, qui sont jusqu'à présent en prison. La tristesse se sentait sur le visage des camarades syndicalistes, voyant leurs compagnons de lutte retourner en prison. Ils trouvent que leurs camarades ont été injustement arrêtés. Malgré cela, ils ne comptent pas reculer. La revendication de l'amélioration des conditions de vie et de travail des enseignants, on le fera jusqu'au dernier soupir. Personne ne va nous détourner de votre directive. Personne. Pas de recul. Pas de recul. La grève du SLEG continue jusqu'à nouvel ordre. La libération de ces syndicalistes détenus est l'un des points phares pour la reprise des négociations entre les SLEG et le gouvernement, ont fait savoir les responsables du SLEG. Et depuis près d'un mois, la Guinée vit au rythme d'une crise dans le secteur éducatif suite à la grève déclenchée par le syndicat libre des enseignants et chercheurs de Guinée SLEG. Au regard de la tournure de cette crise, Salmana Diallo, président du CNOX DDG, invite le gouvernement guinéen à prendre en compte les réclamations du SLEG pour éviter de nuire à l'avenir des enfants et instaurer un climat de stabilité dans le pays. Ouminatou Sidibé et Kerno Sadouba. Au sujet de la crise dans le système éducatif guinéen, le président du CNOSC DDG a indiqué qu'il est inconcevable qu'un accord soit trouvé et que cet accord ne soit pas respecté. Pour lui, le gouvernement guinéen doit prendre toutes les mesures pour rétablir les enseignants dans leurs droits. Et il faut reconnaître aujourd'hui qu'en Guinée, il y a vraiment trop de crises socio-politiques et économiques qui sont en train de freiner le développement de la Guinée. En Guinée, aujourd'hui, on parle que de la politique, au lieu de parler de développement. Mais ici, nous, le Conseil national des organisations de la société civile pour la démocratie et le développement de la Guinée, DDG, nous demandons au gouvernement d'accepter d'œuvrer pour la considération des enseignants. C'est-à-dire nous défendons la considération et le respect des enseignants. Il faut respecter les enseignants, il faut considérer les enseignants. Salmana Diallo se dit indigné par le manque de confiance qui s'installe entre population et dirigeants. Aux membres du SLEG, cet acteur de la société civile les appelle à contribuer à la préparation de l'avenir des enfants et instaurer un climat de stabilité dans le pays. Donc les syndicalistes doivent avoir pitié de pauvres. Le gouvernement et les syndicalistes, ils doivent immédiatement se comprendre autour de table et améliorer les conditions de vie des enseignants et accepter de réclamer un respect, œuvrer pour un respect des enseignants et considérer les enseignants pour que les enseignants puissent avoir le courage d'assurer l'éducation des enfants et la formation des jeunes. Le président du CNOSC DDG a toutefois estimé que les négociations autour des garanties restent la meilleure façon d'en finir avec cette crise. Il invite le gouvernement guinéen à revoir les conditions de vie des enseignants afin d'éviter de créer des conflits qui peuvent s'aimer le trouble dans le secteur. Et comme je vous l'annonçais dans les titres, l'exportation des ferrailles vers les pays étrangers est interdite sur l'ensemble du territoire national. Et cette décision du ministère du Commerce n'est pas du goût de la Fédération des ferrailleurs de Guinée, qui a tenu à le faire savoir ce jeudi au cours d'une assemblée générale extraordinaire. Et pour ces revendeurs de métaux, les prix d'achat à l'interne sont dérisoires. Babou Condé et Lamine Silla y étaient pour nous. Suivez. Le ministère du Commerce, Abba Bigop, Abba l'anarchie dans la ferraille. Très remonté, il scanne des slogans à l'encontre de Boubacar Bari, ministre du Commerce. La Fédération des ferrailleurs de métaux usés, ferreux et non ferreux de Guinée veut passer à la vitesse supérieure. L'usine dit qu'il est capable de prendre toutes les quantités de ferraille de la Guinée. Donc pour nous, il est incapable de prendre tous les ferrailles de la Guinée. Les ferrailleurs qui sont là, des collecteurs qui sont là, c'est des gars qui vivent en longueur de journée. Moi, je les ai maîtrisés, je les ai sensibilisés. Et à partir d'aujourd'hui jusqu'à mercredi, j'ai l'impression que moi aussi, avec mon membre du bureau, on est commencé à être fatigué de sensibilisation. Des collecteurs, vendeurs, exportateurs et transporteurs des métaux, chacun de son côté a gros sur le cœur contre ce qu'il appelle l'imposition du monopole dans le secteur des ferrailles en Guinée. Aujourd'hui, nous avons des conteneurs bloqués au port sur le terminal à conteneurs.
Et ces conteneurs, tout est réglé, c'est-à-dire sur le plan administratif. Il y a eu même des bons à embarquer. Seulement, il y a eu un retard d'un navire, donc le conteneur n'a pas été embarqué. La décision est venue après de bloquer le conteneur. Mais à notre plus grande surprise, parce que ça ne se fait nulle part, les dossiers qui sont antérieurs à la décision, que la décision s'applique sur ça. Ces ferrailleurs comptent investir les locaux du ministère de tutelle dans les prochains jours. Mais bien avant, ils renouvellent leur appel à la responsabilité des autorités et plus particulièrement au président de la République. Nous savons que le monopole n'est pas la vocation du professeur Alpha Condé. On a assez vu à Congo-Brazzaville, il y a plus de 4 usines de transformation de fer, mais ils n'ont jamais interdit l'exportation. Puis s'il ne sait pas ce qui se passe dans son pays aujourd'hui, on lui dira qu'il n'a qu'à écouter ce qui se passe dans les télévisions et dans les radios actuellement. Reproché de ne pas être organisé, la Fédération des ferrailleurs des métaux usés ferreux et non ferreux affirme être une structure bien organisée qui compte à ce jour plus de 6000 membres. La présentation de vœux pour le nouvel an au gouvernorat de Conakry. Les travailleurs du gouvernorat et l'ensemble des maires de Conakry étaient ce matin chez le général Mathurin. Le personnel du gouvernorat a mis à l'occasion à profit pour poser des doléances par rapport à l'augmentation du salaire des travailleurs. La cérémonie s'est déroulée dans la cour même du gouvernorat à Conakry. Mariam Fodé Camara et Ibrahima Souma. Chaque année, les travailleurs du gouvernorat présentent leurs vœux au patron du gouvernorat. C'est l'occasion d'expliquer les problèmes auxquels ils font face afin d'accéder à l'amélioration de leurs conditions de vie. En fait, le contenu de notre discours, l'essentiel, c'était de présenter nos meilleurs vœux en plus, parler des problèmes que les travailleurs en manquent, par exemple l'augmentation du salaire des travailleurs. Dans son discours réponse aux travailleurs, Mathurin Bangoura dit avoir pris acte de leurs doléances. Il a aussi indiqué que 2020 est une année électorale, d'où son invite à l'Union afin d'assurer la sécurité des citoyens et de leurs biens. Donc au niveau régional, nous sommes en train de prendre toutes les dispositions pour que les services de sécurité travaillent en commun accord avec les maires, mais aussi avec les chefs de quartier, pour que la sécurité des populations de la ville de Conakry mais aussi de leurs biens soit assurée. Il est aussi revenu sur certains projets en cours de finalisation sur les îles de l'Os. Nous allons parachever les travaux que nous avons entrepris il y a 1 an, c'est-à-dire l'achèvement de la construction du lycée d'excellence qui doit finir au mois de mars. Au niveau de Fotoba, le pénitencier doit finir aussi au mois de mars. Il envisage également, avant fin 2020, la réhabilitation de la Villa Sili à Kassa. Des ordures au marché de Matoto et d'Anko 5 rendent la vie dure aux riverains et aux passants. À longueur de journée se dégage une puanteur insupportable et des bouchons se dressent instantanément. Les administrateurs des marchés laissent entrevoir face à une telle situation leur manque d'autorité. Reportage Gibril Ba et Aboubakar Din Kamara. Un nuage de fumée couvre le marché de Matoto. Ici, c'est le quotidien des vendeurs et marchands ambulants. Les ordures comme une montagne agressent la route et les murettes devant lesquelles sont assises des vendeuses de légumes. Nous voulons qu'ils ramassent immédiatement ces ordures-là. Elles nous pourrissent la vie. Il y a la fumée partout et c'est devenu une maladie pour nous. Je demande aux autorités d'agir, de nous aider vraiment. Joint au téléphone, l'administrateur du marché affirme qu'il ne peut rien faire après de nombreuses sollicitations de l'Agence nationale chargée de l'assainissement, alors que les ordures menacent la santé des occupants, un fait qui ne laisse pas indifférents les piétons et les usagers. C'est dommage, vraiment. Nous aimerions tous que le gouvernement fasse face à la population guinéenne, on appelle le nettoyage. C'est tout à fait normal. Si on le fera, ça nous fera plaisir. À Anko 5, l'heure est grave. Des vendeuses ont récemment manifesté pour l'assainissement du lieu. L'administrateur de ce marché, sous la pression de ces dernières, accuse une PME qui est en l'occurrence chargée de la gestion des immondices. Je voudrais que l'autorité communale nous aide, parce que peut-être que les immondices vont passer, ou ils vont m'entendre, et dire à Diallo de vraiment faire son travail, parce que
les femmes s'acquittent de ses droits. Il est permanemment payé. Donc évacuer les ordures, lui c'est son devoir. L'air est pollué partout dans ces lieux suite à la mauvaise gestion des ordures. Ce constat montre que la bataille contre les déchets dans la capitale est loin d'être gagnée. Et culture à présent, l'artiste sénégalaise Coumba Gawlo Seck est à Conakry. Venue participer à une activité humanitaire, nous avons profité pour interroger cette diva de la musique africaine. Double disque d'or, ses débuts, ses sources d'inspiration et ses difficultés. Coumba Gawlo a tout expliqué. Reportage Abdoulaye Sadio Diallo et Mohamed Alousseni Kamara. Ma mère est chanteuse, mon père est auteur-compositeur et donc je ne sais faire que ça. Issue d'une famille de griots et d'artistes, Coumba Gawlo est l'une des étoiles de la musique sénégalaise. C'est toute jeune qu'elle a entamé sa carrière musicale. En 1986, alors qu'elle n'avait que 14 ans, Coumba remporte le prix La Voix d'Or du Sénégal avec une chanson intitulée Soweto, écrite par son père en hommage à Nelson Mandela. Aujourd'hui, l'artiste affirme que la musique est pour elle plus qu'un art de prédilection. La musique, c'est ma vie, c'est une manière de s'exprimer, c'est une manière de donner de la joie, de donner de donner du bonheur plutôt, de parler pour les sans-voix, de sortir les gens de l'ombre. Entre 1986 et 2002, Coumba Gawlo Seck a obtenu plusieurs distinctions, notamment un double disque d'or en Belgique et de platine en France dans les années 98 et 99 avec son album Yomale. L'artiste doit son succès en grande partie à sa famille, particulièrement à sa mère. Chaque fois que je me réveillais, que je voyais ma mère ne pas arriver à subvenir à ses besoins convenablement, cela me donnait une force. Cela m'attristait profondément, mais cette tristesse qui était en moi était entourée d'une force et d'une foi inébranlables qui me faisait dire que je devais me battre pour que les choses puissent s'améliorer. Être femme et artiste n'a pas été facile pour celle qui a été meilleur espoir de la musique africaine en 2000 ans. Parce que vous savez, la musique est un milieu féroce, si je peux le dire ainsi. Et en tant que femme, à l'époque que j'ai démarré d'ailleurs, où il n'y avait pas... C'était pas l'avènement des nouvelles technologies comme c'est le cas maintenant. Maintenant, je trouve que les choses sont devenues beaucoup plus faciles. À l'époque, c'était plus difficile. Coumba Gawlo ne chante pas que pour faire danser. Elle chante aussi pour l'humanitaire et le développement. J'ai voulu, en plus de cela, mettre ma voix au profit de ma société, au profit du monde, au profit des femmes, au profit des jeunes, des enfants, pour m'impliquer davantage à tout ce qui peut faire avancer notre société. C'est en 2018 que Coumba Gawlo a livré son dernier album intitulé Tiroir, album dans lequel elle magnifie la diversité culturelle du Sénégal. Aujourd'hui, elle collabore avec des institutions internationales pour sensibiliser contre l'excision et le mariage précoce. C'est la fin de ce journal réalisé par Malik Changana Kamara, Mamadou Kalisso et l'ensemble de la rédaction. Suivez le reste de l'actualité sur notre site web www.espacetvguinée.info et bonsoir.